Salut l'équipe, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk toute l'actualité du catch. Et aujourd'hui, on se fait un mini débrief avec KB sur ce qui s'est passé hier soir à Raw. Comment ça va, KB? Ah, ça va et toi, Abdel, tranquille? Ouais, ça va, tranquille. Comme on vous l'a dit hier, on a reparlé de tout ce qui s'était passé un petit peu. Donc, on a enregistré une émission sur toute l'actu et on a refait un petit peu, on a balayé un petit peu les weeklies d'avant, là, SmackDown, Raw, etc. Donc là, on est à jour. Donc, on a vu le Raw de cette nuit à Dallas, au Texas. Et il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, notamment une énorme promo de Reigns et Rollins au moment de la signature de contrat pour le match de championnat qu'ils auront à SummerSlam dans 3 semaines, où ils main eventeront vraisemblablement. Alors, je sais pas si c'est nuit 1 ou 2 avec le CM Punk Cody. Ça peut peut-être changer, même si moi je pense que ce sera nuit 2 quand même, vu qu'il y a Reigns. On a eu aussi un segment de The Vision avec Maxime Dupri qui, à nouveau, a un rôle important dans la rivalité avec Alpha Academy, donc Tozawa et Otis. On a eu Liv Morgan qui attaque Io Sky après un match entre Io Sky et Roxanne Perez. On a eu également de la mid-card avec un gauntlet match pour déterminer le challenger numéro 1 de Penta à SummerSlam. Il y avait Javon Evans, Chad Gable, Rusev, Dominique, Ethan Page, et peut-être que j'oublie quelqu'un, mais voilà, ils étaient pas mal dans ce match. Et on a eu également, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu euh, Oba, Brock, au tout Oba début. Brock en opener, voilà, c'est ça. Moi, je savais qu'il me manquait un gros truc. Donc, Oba Brock en opener. Donc, on va commencer par ça, je pense, vu que c'est Vas-y. l'opener. Donc Brock Lesnar arrive, grosse pop, le public un peu en délire là, grosse foule. Après Texas, c'est pas étonnant non plus, hein. Chaque fois qu'il y a des shows au Texas, c'est plutôt comme ça. Et donc du coup, on a Brock qui arrive en opener avec Paul Heyman. Paul Heyman qui dit qu'il y a une ordonnance de restriction. Obafemi ne peut pas approcher ni Paul Heyman ni Brock Lesnar. Donc il y a la police qui est là et qui fait barrage. Obafemi arrive, donc Obafemi veut s'en prendre à Lesnar. Paul Heyman et Lesnar partent finalement, et Obafemi s'en prend aux policiers, aux policiers, hein, c'est les policiers d'NXT, on les connaît, hein. D'ailleurs, les policiers quand ils montent dans le ring, ils montent comme dans le ring, comme des vrais catcheurs, hein, par-dessus l'accord rapidement. Ils font même pas mine d'être des vrais policiers. Et, et finalement, en fait, il n'y a pas grand-chose de plus que ce qu'on a déjà vu. Je sais pas si tu es d'accord, mais Ouais, c'est franchement. encore un peu la même chose. C'est oh Brock Lesnar, t'es un lâche. Oh Brock Lesnar, tu fuis, t'étais pas comme ça avant. Et quand je vais t'attraper, tu pourras rien faire, etc., etc. Rien de nouveau. Euh, Et Paul Heyman qui répète tout le temps la même chose, surtout. et ben Il Paul répète Heyman qui, toujours, ouais, c'est le champion des champions. Ouais, il a été champion à l'UFC. Ouais, nanana, ouais, truc. Enfin, genre, ouais c'est ça, c'est le champion de l'octogone, etc., etc. Mais il y a rien de nouveau, euh, ni du côté d'Obafemi, ni du côté de Brock Lesnar. C'était plutôt intéressant la dernière fois quand Lesnar a pris le micro, mais finalement, quand ils ont annoncé la stipulation, on s'était dit bon bah ok. Mais là, donc là, ils se dirigent vers potentiellement un truc où ils n'ont pas le droit de se toucher et le dernier jour avant le dernier Raw avant SummerSlam, ils vont se la foutre. C'est toujours comme ça. Mais entre temps, je sais pas s'il y aura autre chose. Il y a Obafemi qui dit, qui rappelle encore une fois, comme pour un petit peu justifier cette histoire de King of the Ring, en disant ah mais j'ai renoncé à mon match de championnat. Donc en fait là il dit j'ai renoncé clairement. Donc en fait il a pas de match de championnat. Donc en fait il y a eu un tournoi pour rien. Moi de ce que j'en comprends c'est que Obafemi il a même pas de title shot. Moi c'est ce que j'en comprends. C'est-à-dire que mais c'est Obafemi nul, ça. il C'est renonce. nul. Parce qu'il dit j'ai renoncé. Donc quand tu renonces
C'est pas genre c'est reporté, il abandonne son title shot parce qu'en gros c'était soit SummerSlam soit rien et il préfère aller sur Lesnar à SummerSlam et il dit si j'avais pas fait ça, de toute façon Lesnar il m'aurait coûté le titre. Donc c'est ses mots. Donc c'est comme pour un peu nous dire Obafemi il aura pas de match de championnat. Euh, C'était Mais son shot et il est... en fait, même dans ça, je trouve que c'est mal fait parce que, en vrai, il y avait encore un échappatoire avec ce scénario-là. C'est-à-dire que t'aurais très bien pu dire, bon bah ok, euh, bah je renonce au truc, et je reviendrai plus tard et machin et truc. Donc tu refais genre un match, je sais pas, avec les demi-finalistes, Fatal 4-Way. Et en plus, ça te permet de faire patienter les promos avec Punk, avec Rollins, avec LA Knight, avec Jay. Ça te rajoute un peu des... Tu peux même ramener Dominique. Et ça fait vivre ton show jusqu'à SummerSlam. Parce qu'en fait, ils sont même pas capables de tenir... ils sont même pas capables de tenir en fait le show. Enfin là, tout a déjà été dit sur quasiment toutes les stories. Hein. Enfin franchement, il reste quoi? Il reste 3 weekly, 2 weekly, 2 weekly non, deux Raw. Il reste 2 euros. Ouais. Bah, on va se faire chier là. Hein. Enfin Ouais, il franchement, reste 2 euros. Bah, de toute façon, comme on l'a déjà dit, mais je vais le répéter, la solution la plus simple, c'était de faire gagner Seth Rollins. oui. Voilà. Parce que il a un shot à Reigns. Donc, ça aurait été juste la même chose, mais juste Rollins, il serait arrivé en disant bon, bah, je suis le challenger numéro 1, j'ai gagné le tournoi. Et Obafemi, il aurait quand même fait son truc avec Lesnar. Puisque Lesnar serait intervenu pour lui coûter le King of the Ring. Mais comme visiblement, on ne veut pas que Obafemi soit piné, c'est ça. On ne veut pas, Mm. visiblement, Obafemi, il peut pas perdre. Aujourd'hui, c'est un mec qui ne peut pas, je pense qu'il ne voit pas Obafemi couché au sol, 1, 2, 3. Il ne le voit pas. Cette scène, il ne la voit pas. Sauf à Clash in Italy, où il a perdu contre Lesnar 1, 2, 3. Mais même là, ils nous ont fait passer le truc un peu pour, il a été pris par surprise au début du match. Donc, il n'a pas trop eu le temps de se mettre dans le match. Euh, et là, le Hell in a Cell, je suis curieux de savoir comment le match il va être construit. Parce qu'ils ont fait 2 matchs de... allez, un match de 4 minutes et un match de quoi 8, 9 minutes. Hell in a Cell, ça peut pas durer 10 minutes. Hein. C'est pas possible. Sinon, c'est un cataclysme. Hell in a Cell, c'est 25 Normalement, minutes. c'est mais C'est 25-30 minimum, minutes. C'est minimum. c'est C'est, minimum. Hein. c'est 25-30 minutes un Hell in a Cell. Donc, euh, pour des raisons très simples, hein, je dis ça parce que c'est un match souvent qui arrive à la fin d'une rivalité. Donc c'est souvent le deuxième, le troisième match d'une rivalité. Donc c'est un match il faut raconter l'histoire dans le match. C'est un match où tu peux faire plein de spots. T'as des objets, t'as les cages, enfin t'as les parties des cages. Tu peux même dans certains matchs sortir de la cage, re-rentrer de la cage. Ça dépend s'ils pètent la cage. Donc Des en fait fois, il y c'est en a un, qui montent. voilà, des fois il y en a qui montent. Donc en fait c'est un match qui, de par sa nature, est long. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est comment ils vont faire un long match. Mm. Est-ce qu'ils vont oser faire un Hell in a Cell de 15 minutes? C'est la question. Si c'est ça, ça sera pas très bon, je pense. Donc moi, je pense que l'enjeu de ce match-là, c'est que ce soit un bon match, quoi, un bon dernier match de rivalité, ce qui n'est pas Mm. gagné. Donc, on verra, sachant que normalement, il me semble pas qu'il puisse y avoir des interventions extérieures au vu de leur rivalité. C'est vraiment 2 mecs, un contre un. Il n'y a pas d'autres mecs impliqués si ce n'est Paul Heyman. Sauf si Paul Heyman ramène The Vision Non, ça, j'y crois pas. Ça, j'y crois pour zéro. coûter à Obafemi, pour que derrière, après, Obafemi court après The Vision. Parce qu'après aussi, qu'est-ce qu'il va faire Obafemi après les Moi, je snars? pense, moi, je pense qu'il va essayer de se rediriger vers un titre. Hein. Mais Bah, il va dire, ouais, j'ai gagné King of the Ring, j'ai pas eu mon dû.
tatati, tatata, mais ce sera encore une fois très incohérent. Bah, le problème, c'est que s'il fait ça, enfin, le general manager va lui dire, bah, t'as renoncé, quoi. Donc après, il peut lui dire, ah, bah après, il peut lui dire, ouais, je sais ce qu'il peut lui dire. Il peut lui dire, bon, bah, bientôt, il y a ma ligne de bank. Donc si tu veux un nouveau shot, Mm. mais ça peut être ça aussi. Mais ça va être long parce que s'ils veulent le construire jusqu'à WrestleMania, s'ils veulent Oba Reigns à WrestleMania, il y a le Rumble qui arrive aussi, qui se profile. Donc soit il va gagner un Rumble, mais pareil, est-ce que Obafemi et Reigns ils peuvent tenir 7, 8 semaines en Moi, j'y promo? crois pas, hein. Ça me paraît, on va être sur la même chose que même Punk et Reigns, ils ont pas réussi à tenir le truc. À un moment donné, c'était que Mais, ça se mais, bagarre quoi. mais moi, je me demande si, s'ils vont pas essayer LA Knight, hein, au final. J'y crois pas une seule seconde. Moi, Ah j'aimerais ouais, au bien, hein. Rumble. J'aimerais bien, hein. Ou alors ils vont Je, faire gagner Breaker, je pense. Peut-être Ouh Breaker là en vrai. là, oh là là, je pense pas. Je pense Breaker, il est sous l'eau là. Breaker, il est. Ouais, mais en fait, je me dis, il a le temps, d'ici le Rumble, de se refaire une santé, genre. Ah mais Il a vraiment le temps, tu vois. Et vu comment il lui avait tout donné là, juste avant le Rumble et tout, je me dis, en fait, même, il y a moyen que je me dis que le truc de, où il rentre en deux et tout, je pense qu'il était déjà blessé, hein, à ce moment-là. Et je pense que c'est pour ça qu'ils lui ont pas donné, c'est qu'il était blessé. moi, je pense que à ce moment-là, de toute façon, c'est Rollins qui change toute la story. Je sais pas s'il était déjà blessé, mais je pense que c'est Rollins qui change toute la story parce que je pense que l'idée quand même numéro un de ce que j'avais cru comprendre, au final, c'était Reigns Rollins à WrestleMania. Donc Ouais. Reigns qui gagne quand même le Rumble et qui affronte quand même Rollins pour la poids lourd. Et en gros, c'était Rollins à la place de Punk, quoi. Et que Mm. il y ait peut-être un truc où dans ce match-là, peut-être qu'après le lendemain, Breaker se retourne quand même sur Rollins, quoi. Il y ait plus ou moins la même story. Donc il est possible que finalement ce qu'on ait vu là, je pense hein, peut-être, hein, que ce qu'on ait Mm. vu là, et ben il y ait quand même quelque chose qui soit qu'une partie de ce qu'on a vu après WrestleMania, c'était déjà prévu. Et si c'était ça, c'est que c'était déjà à la base une très Mais, mauvaise idée. mais en vrai, Parce que heureusement qu'on n'a pas eu une road Reigns Rollins et Cody Orton, hein. bah, en fait, surtout que je pense heureusement parce que Rollins en champion, il était heel, ça aurait pas été cohérent avec ce que même Reigns aurait pu lui dire. On va y revenir tout à l'heure, ce que Reigns lui a dit là, ça a été très très chaud, mais il a pu lui dire aussi parce que Rollins c'est babyface. Il aurait pas réagi pareil s'il était heel Rollins, donc ça aurait pas donné les mêmes promos. Et puis de toute façon, il aurait bien fallu caler Punk là-dedans, Mm. Cody, mais ça aurait pu être Cody Punk aussi à ce Ouais, c'est vrai. moment-là. Donc la blessure de Rollins, je pense, a changé tous les plans, mais on en a déjà discuté plein de fois. Ils ont fait les pires choix possibles, même avec la blessure de Rollins de toute façon. Donc voilà. Donc ensuite, le show il continue et donc il me semble que le segment d'après, alors je sais plus de tête, mais je crois qu'il y a un match de filles, donc je crois que c'est Io Sky et Liv Morgan. Mais il me semble que à part le fait que Liv Morgan, donc en fait je crois qu'elle se fait attaquer par Judgment Day, Io Sky à la fin du match, il y a Sol Ruka qui vient l'aider, la championne intercontinentale. Et après il y a Liv Morgan qui intervient et finalement ça se finit en tout le monde est par terre et Liv Morgan est au-dessus avec la ceinture. Mais il n'y a aucune promo, il n'y a pas de segment, à part Io Sky qui a battu, parce qu'il faut se rappeler de ça, c'est que Io Sky a battu Liv Morgan en finale du tournoi King of the Ring et que Io Sky a choisi Liv Morgan pour SummerSlam. Donc on est sur un rematch, je tiens à le préciser, voilà, à SummerSlam. Juste que la ceinture n'était pas en jeu, mais que c'était le King of the Ring, le Queen of the Ring, pardon, qui était en jeu. Donc en fait, il n'y a pas d'histoire parce qu'en fait, c'est juste un match où elle a choisi. Donc en fait, c'est pas intéressant.
Il reste 2 semaines. Est-ce que tu penses, toi, que Io Sky peut gagner? En vrai, non. En vrai, non, parce que après, après, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un monde où ils font heel turn Roxane Perez? Parce que ça aussi, je pense, là, ils nous le teasent depuis quelques semaines. Mais ça encore, pareil, ça, je comprends pas. Ils nous teasent un face turn de Roxane Perez, sauf que c'était pour face turn avec Finn Balor, sauf que Finn Balor, il s'est barré à SmackDown. Donc, tu veux face turn avec qui, genre? Non, mais là Enfin, c'est genre, pas, c'est pareil. Roxane Perez, je comprends pas ce qu'ils font avec elle, quoi. Je comprends rien. Parce que là, en fait, le problème, c'est comme tu as dit, ils ont quand même euh, mis de côté un membre important du Judgment Day. Ils l'ont laissé partir à SmackDown. Euh, Finn Balor. Priest, ça fait longtemps qu'il est plus dans l'histoire. Donc en fait, le seul mec qui reste au Judgment Day, c'est Dominique. Dominique, je sais pas si tu as remarqué, mais on le voit plus. Il a bah, en même disparu temps, des segments back. il a perdu toute sa force, genre, toute sa Ouais, puissance. mais le problème, c'est que c'était un mec quand même qui était marrant, qui était Mm. divertissant, qui apportait de l'intérêt au segment du Judgment Day. Là, on le balance dans un gauntlet match pour la ceinture intercontinentale comme ça, comme si c'était un Rousseff, quoi. Alors que sur toute cette équipe de mid-carder, là, Dominique, on sait qu'il a le talent pour être un main eventer. Le seul truc peut-être qui lui manque, c'est le gab. Mais on en a déjà parlé entre nous et dans plusieurs émissions. Nous, on le voit comme un edge des années 2000, comme un potentiel détenteur de la mallette, par exemple. Mais là, il est juste utilisé dans la mid-card pour. D'ailleurs, ils font tout le temps ça là pour la ceinture intercontinentale, on va y venir. Ils mettent 28 mecs en challenger, c'est tout le temps les mêmes. Et ils en prennent un de temps en temps, c'est lui qui prend la ceinture, après ce sera l'autre, après ce sera l'autre. Il y a zéro créativité, zéro story également là-dessus. Et pour revenir au En fait, Judgment, en fait, on dirait quoi? On dirait que dans le roster, ils sont tous blessés, genre. Enfin, tous les mecs talentueux, on dirait qu'ils sont blessés et que c'est du bricolage. mais c'est que ça. C'est que Mais ça tout le temps. c'est un truc de fou quand même. C'est que ça. Bah, si, on peut en parler maintenant, donc, parce qu'on n'a plus rien à dire sur les buffs, mais Mm. enfin, si, juste moi, ce que je voulais rajouter, oui, au Judgment Day, c'est que j'espère qu'un jour, Raquel Rodriguez va pouvoir faire son trou, parce que on parle tout le temps de Roxane, mais Raquel, elle est beaucoup plus prête que Roxane, selon moi. Et Mhm. en plus, Raquel, elle a avec elle le Gab. Mhm. Elle est impressionnante. N'oublions pas une chose, c'est que Stephanie Wacker devrait revenir. Il ne Oh m'étonnerait non. pas, ça ne m'étonnerait pas que Stephanie Wacker intervienne à SummerSlam, fasse son retour, écoute le titre à Liv Morgan. Voilà moi ma supposition. C'est qu'à SummerSlam, Io va prendre le titre comme ça. C'est parce qu'elle va, c'est parce qu'elle va coûter parce que Stéphanie Wacker va coûter le titre à Liv pour après faire cette rivalité entre guillemets, hein, je mets des guillemets parce que je sais pas ce que c'est que leur rivalité, Du euh, in-ring? du in-ring entre Liv et Stéphanie, sachant que Stéphanie pourra après réclamer un shot parce qu'elle pourra dire oui l'année dernière c'était nous deux dans le ring et que Stéphanie Avec avait IE, tu battu, veux dire? voilà, Stéphanie avait battu Io à Ah, ok. WrestlePalooza, donc bon, où il pourrait y avoir un triple threat à un moment donné entre les trois, mais voilà, c'est pas intéressant, Ah, mais c'est de la c'est merde. c'est de la C'est de merde. la merde. Il y C'est a de la- Becky Lynch dans ton roster, mais en fait, ça me rend ouf. Ouais. Becky Lynch, elle fait quoi, genre? Ben, ils veulent utiliser Becky Lynch pour push. Mais comme on l'a déjà dit, comme Mais je c'est l'avais trop, déjà c'est, dit, ça y est, elle a déjà fait ça un an. bah non, Elle mais va le pas problème, passer sa vie à faire ça. ouais, mais elle a fait 6 mois avec Edgely, Bah qui ne, ouais. qui ne servait à rien et qui est parti. Plutôt que de pousser Maxine, plutôt que de pousser vraiment Lyra Valkyria jusqu'au bout comme elle avait commencé, mais ça n'a rien donné parce qu'ils sont partis l'enterrer avec Bailey. D'ailleurs, il y a eu un segment avec Bailey et Lyra Valkyria qui était très gênant. Moi, j'ai skip, hein. J'ai skip. Euh, Ça, cette rivalité, elle ne m'intéresse pas. bah Je c'est de la, skip direct. c'est le bas de la carte. Bon, grosso modo, pour expliquer, c'est Lyra Valkyria qui a heel turn, qui a trahi Bailey parce que elle reproche à Bailey de pas l'avoir soutenue, de pas l'avoir vraiment fait monter, etc. Et de s'être servi d'elle.
Et en gros, Lyra Valkyria, elle est en dépression, quoi, grosso modo. C'est ça son perso. Donc elle essaye par tous les moyens, par son acting et tout. Là, elle est venue dans le ring avec des cernes, en mode fatigué, en mode elle est vraiment en dépression. C'était pas si mal, mais en fait, on s'en fout. On s'en fout, ça intéresse Ah, rien à personne. foutre d'elle. Hein. Il y a beaucoup trop de monde dans le roster, on s'en fiche. Si on était en galère, oui, mais là on n'est pas en galère. Et donc du coup, pour dire à quel point c'est de la merde, elles ont un match à Saturday Night Main Event toutes les deux. Elle fera pas SummerSlam, ça veut dire. Ah, voilà, exactement. Ça veut dire que les filles, vous irez pas à SummerSlam, mais on va vous donner Saturday Night Main Event. À côté d'un autre match qui opposera, et je rigole pas, c'est un vrai match, c'est JD McDonough contre Dohausen. À Saturday Night Main Event, il y a 1 contre 1. JD McDonough, Mais Dohausen. je te jure, je crois que je vais pas regarder. Hein. En fait, il y a ça, il y a ces 2 matchs-là que je viens de citer, il y a le main event qui sera Cody Mais si, Punk. il y a quand même le main event qui Il y a m'intéresse. Cody Punk contre Sami Zayn, Gunther, parce qu'il faut quand même vendre les billets, faut pas déconner. Et il y a le truc de Reigns avec le champion de NBA, là. Me demandez pas ce que c'est, j'ai pas compris. Et après, je crois qu'il y a un... Ah ben non, je crois que c'est tout. Hein. Ah non Non, ben c'est tout, je crois. Sauf s'il y a un autre match qui est annoncé entre-temps à SmackDown, mais Ah si, autant pour moi. Il y a un autre match, Tag Team féminine. C'est Brie Bella et Paige Oh non. qui défendent contre Fatal Influence. Le petit groupe là de... Voilà. En plus, ça avait bien commencé, mais là, elles se sont fait enterrer, en fait. Elles Ouais. auraient dû prendre les titres direct. Bah, donc, voilà, faut juste arriver pour le main event, ça suffira amplement. Ouais. Donc voilà. Ouais, et on fera pas de preview. Non. C'est ça la preview, voilà. C'est ça preview, la preview. preview. Ok. On a déjà parlé de Cody, machin, tout ça hier. Et le reste, on s'en fout. Voilà, c'est ça la preview. Ça, c'est la preview. Non, mais pour passer à la suite, le titre intercontinental. J'ai skip ça aussi. En fait, c'est un gauntlet match. Donc, si vous connaissez pas gauntlet match, c'est 2 mecs qui commencent. Ensuite, il y en a un qui se fait éliminer, piner. Il y en a un autre qui prend sa place jusqu'à que tous rentrent. Et c'est le dernier survivant qui gagne. Donc, effectivement, quand on arrive en dernier, on est plutôt avantagé. Et c'est ce qui se passe parce que Chad Gable, je crois qu'il arrive le dernier ou dans les derniers, je sais plus. Et en fait, il gagne le match. Et il est challenger numéro 1 pour affronter Penta cette fois à SummerSlam. Pour le titre intercontinental, tout porte à croire que Chad Gable va prendre le titre, je pense. Hein. Parce que Penta, à part faire des pirouettes et aller au Mexique et dire qu'il est champion, je sais pas à quoi ça sert d'avoir un mec qui prend cette ceinture-là. Chad Gable, je pense que ça va être un meilleur représentant de la mid-card hein, et un bon teneur Mais surtout, là, il y a un truc hyper facile à faire. Hein. Il y a un truc hyper facile à faire. Tu fais prendre le titre à Chad Gable. Chad Gable contre Ethan Page. Fin de l'histoire. Ta midcard, elle est bouclée. Ils vont faire 3 matchs. Un Money in the Bank. Un au PLE avant Survivor Series. Et un au final à Survivor Series. Il y a 3 matchs bouclés. À la fin, tu fais gagner Ethan Page s'il faut, ou tu leur fais Crown Jewel, je crois. C'est Crown Jewel. Voilà, c'est ça. Mais c'est facile. T'as juste à les mettre face à face. C'est hyper facile. Bah, moi, je trouve que ça, tu vois, c'est un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, mais ça dit tout. C'est-à-dire qu'on n'a plus ces rivalités-là quasiment de plusieurs matchs. Je vais mettre entre parenthèses Lesnar au Bafemi parce que tout est basé sur l'argent. C'est un à WrestleMania, un à SummerSlam et puis un entre les deux bricolés. Moi, je parle d'une vraie rivalité où tu as à chaque PLE un match, à chaque fois revanche, pour faire une longue story. Un peu comme avait fait Becky Lynch et Lara Valkyria, où j'ai trouvé ça pas mal. Où il y avait le turn à WrestleMania. Ah, ça, c'était cool, ça. Voilà, un match à Backlash, un autre match je sais pas quand, mais c'était plutôt intéressant quand même. Moi, j'aime bien en tout cas ce truc un peu à l'ancienne on fait plusieurs matchs pour voir un peu qui est le meilleur et pour entretenir la rivalité. Donc si Chad Gable et Ethan Page, ils arrivent à faire ça, ce serait cool. Mais moi, encore une fois, j'y crois plus trop parce qu'on est dans l'époque où il faut que tout le monde mange. On est dans cette dynamique de tout le monde doit manger.
Un coup c'est Javon Evans, un coup c'est Penta, un coup c'est Chad Gable, un coup c'est Ethan Page, un coup c'est Nanani, un coup c'est Nanana. Donc plus de cohérence, plus de sens, parce que tout le monde doit manger. Au Mais nom de... ils peuvent manger à leur... En fait, moi, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'ils peuvent manger à leur hauteur, genre. Par exemple, Javon Evans, il peut continuer sa rivalité avec Rousseff. Ils font des 1 contre 1, ils ont des matchs à Saturday Night Event, ça te remplit ta carte, ça te remplit ta mid-card. À la rigueur, ils font des matchs, il y a des petits segments backstage, tatati, tatata, et fin de l'histoire, tu vois. Donc, moi, c'est ça aussi, j'ai du mal à comprendre. Et, et, et comme tu l'as dit, je te rejoins là-dessus, hein. Moi, je suis fan de ce truc-là de, genre, le meilleur des trois, tu vois. Le meilleur des trois Ouais, manches. si, j'aime bien, En moi. fait, c'est genre, et en fait, je pense que le problème avec ça, c'est que, généralement, il y en a un qui gagne le premier, l'autre gagne le deuxième, et après, du coup, il y a un troisième match pour voir qui va gagner le troisième, quoi. Ouais, c'est Et ça. en gros, c'est prévisible. Et je pense que c'est ça qu'ils aiment pas Ouais, dans mais le modèle actuel, quoi. non, mais ils détestent la prévisibilité de tout. On l'a déjà dit, on l'avait dit pour SummerSlam 2025, donc il y a pile 1 an. Je vous invite à réécouter. Euh, même si c'est facile de call les trucs, eh ben la qualité d'exécution, ça fait la différence. Même quand c'est prévisible, si c'est bien fait, c'est exceptionnel à regarder. En Et c'est fait, et c'est là que tu vois aussi, je te coupe vite fait, mais c'est là que tu vois aussi euh, les mecs qui sont vraiment forts, c'est que oui, c'est prévisible, mais parce que le mec est talentueux, il va te faire dire ah ouais, c'était prévisible, mais je m'attendais pas à ce qu'il le fasse comme ça. ben Et oui, c'est c'est ça en ça. fait qui fait la diff, quoi. Et oui, et en plus, euh, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Les gens sur Internet, ils savent pas ce qu'ils veulent. C'est pas vrai. Ils Mm. te disent je veux ça. Et quand ils l'ont, ah, c'est de la merde. Mais c'était prévisible que ce soit de la merde. Bah ouais. Alors que quand tu fais un truc que tout le monde call, que tout le monde, les gens disent ah, c'est sûr, ce sera ça. Exemple. Si Cena, il avait pris le Rumble en 2025, au lieu de Jey Uso, ok, tout le monde l'avait plus ou moins call. Et ça aurait été exceptionnel que Cena prenne un troisième Rumble. Ça aurait été exceptionnel qu'il fasse la route de WrestleMania en ayant gagné le Rumble, en prenant un troisième Rumble, en rentrant encore plus dans l'histoire. 3 Rumble, 17e titre. C'était facile à call, mais ça aurait été incroyable. Donc en fait, ça ne dit rien de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et comme tu l'as dit, les matchs, le meilleur des trois, on en a eu combien de rivalités comme ça? Kevin Owens, John Cena en 2015, quand ils enchaînent les 3 matchs là, dans 3 pay-per-view. Mais les matchs, ils sont incroyables. La rivalité, putain, mais c'était ça qui tenait le show. Pourtant, t'avais Rollins champion du monde, mais c'était Kevin Owens et John Cena qui étaient intéressants à ce moment-là. C'était la mid-card. Donc en fait, c'est parce que c'était bon, c'est 2 mecs très solides. Et encore, Kevin Owens, il venait de sortir d'NXT, mais il était déjà monstrueux. Et t'avais un Cena qui était en roue libre, donc c'était incroyable. Et Kevin Owens, il est devenu ce qu'il est devenu grâce à ce push avec Cena. Donc là, si tu veux push des gens, et je parle de vrais gens, je parle pas de Edge Lee ou de je sais pas qui, où là, ça nous sort des Baron, avec tout le respect que j'ai pour Baron Corbin, ça nous sort des mecs c'est que du recyclage. Là, il y Ah, en a un qui grave. arrive. Bon, d'ailleurs, je fais le lien, il y en a un qui arrive là, un ancien Big Cass. Il y a eu une pub pendant Raw. Big Cass arrive après SummerSlam, le lendemain de SummerSlam. Donc, il fait son retour à Raw le lendemain de SummerSlam. Donc, pareil, on va essayer de nous pusher des mecs qui étaient là il y a 10 ans. Alors que t'as des mecs, encore une fois, toujours les mêmes, Solo Sikoa, LA Knight, je peux parler même de Damien Priest, un énorme gâchis, qui sont là, Drew. Drew, bon, Drew, on va le mettre dans une case à part parce que je pense que quand il reviendra, il sera au premier plan. Mais je pense qu'ils savent pas où le caler, donc ils attendent. Mais ces mecs-là dont je viens de citer le nom, ça fait 2, 3, 4 ans pour certains, ils bossent. Ils viennent au weekly, ils sont là tous les jours, et on préfère ramener des mid-carders d'une époque pour les placer devant eux, pour leur donner plus de lumière, au nom d'une ancienne
hype qu'ils avaient à un moment donné. Mais c'est pas le même public, c'était pas la même époque, la même époque, ça marchera pas. Euh, Ils l'ont fait l'année dernière avec Roussev. Roussev, il fait quoi là? Zéro pop, ça marche pas. Ils font ça à chaque fois. Et à chaque fois, ça se casse la gueule. Et à chaque fois, c'est prévisible que ça se casserait parce que ça se voit que ça va pas marcher, parce que c'est pas intéressant. Et ils préfèrent dégager des Sheamus. Voilà. Ils préfèrent Miss Goat. dégager des Sheamus et garder des mid-carders qui servent à rien comme ça. Donc, il y a Justement, justement, ils aiment trop faire les open challenge, les machins, les trucs. Mais si Sheamus, là, il avait pris le titre intercontinental et que t'avais tous les petits autour, là. mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais en Mais, plus, il mais l'a. est-ce, mais est-ce que il avait pas, il aurait eu il aurait eu une puissance Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais en plus, et il l'a tous les jamais petits eu. qui gravitent, bah oui, et tous les petits qui gravitent autour de lui, ça aurait été masterclass. Mais bien Il aurait, sûr. il aurait fait un open challenge et lui, pour le coup, il était Légitime. légitime pour le faire, quoi. Mais Parce bien que c'est sûr. un ancien, parce que il a prouvé, parce que aussi au micro il aurait dit bah les gars, moi je suis là depuis 15 ans, 16 ans, 17 ans, je sais pas combien de temps il est là. J'ai tout fait, j'ai tout eu, j'ai tout gagné. Il me manquait plus que ça. Mais et croyez pas parce que je suis un ancien que je vais vous laisser. Hein. Et vous me connaissez, moi je suis Celtic Warrior. Hein. Ça veut dire Bah, Ça veut dire, il se fait à tous les matchs, ça aurait donné des matchs de ouf, mais bien des sûr. matchs intenses, tout ça. Chaque petit aurait eu sa chance en PLE. Et là, tu ramènes Chet Gable, tu peux faire une rivalité. Mais en fait, même en termes de respect, pour faire une parenthèse sur Sheamus, ils auraient pu lui faire une sortie propre. Mm. Ils auraient pu le faire revenir, comme tu dis, lui faire gagner le titre intercontinental, et à la limite lui donner 2, 3, 4 matchs, et le faire partir dans un dernier match en PLE, propre, et il annonce, il dit c'est mon dernier match les gars, nanani nanana, et il a des adieux, et il part. C'est comme un mec, comme tu dis, qui a quasiment tout gagné, que ce soit Rumble, Mallette, les titres de champion du monde, il a quand même des moments C'est marquants un, dans c'est sa un, carrière. c'est un GOAT de la tag team aussi. Hein. C'est un go de tag team. C'est quand même lui qui met l'Europe un peu sur la carte. Mm. Les Irlandais, c'est le GOAT de l'Irlande, hein, lui. Hein. Bon, respect à Fit Finlay, le GOAT. Mais Sheamus, Est-ce que c'est le GOAT du Royaume-Uni? Ah mais il est pas dans le Royaume-Uni. Je suis un ouf. en tout cas, c'est Mont Rochemort Européen. Grande-Bretagne. Européen. Mont Rochemort européen, Mont Rochemort, oui, avec Drew, Ouais. avec André. Finlay. Finlay, je suis obligé de le mettre Finlay. Je te jure, c'est GOAT Finlay. Le respect à Finlay. Mais Oui, Finlay. il y a en tout cas, il a sa place British dans Bulldog. un British Bulldog. Il a sa place dans ce classement-là. Bon, parlons de The Vision, parce qu'il y a eu un Mm. segment, il y a eu plusieurs segments. Il y a eu un segment in-ring où en fait, il y a Logan Paul blessé toujours, Braun Breaker, on dirait un vigile, il a remis les lunettes du vigile du Franprix, il a sa ceinture tag team et il est avec Austin Theory qui mine de rien apparaît un peu souvent au milieu. Je sais pas si t'as remarqué avec Maxine. Maxine, c'est un peu le facteur X. Là, ils ont ramené Maxine pour un peu redorer un peu le blason de The Vision. En plus, c'est une meuf. En plus, elle est jolie et tout. Donc voilà. Elle est en mode un peu bad bitch et tout. Et c'est Maxine et Austin Theory qui sont un peu plus au centre. Donc voilà, ils disent juste, ils introduisent Logan Paul, il parle. Je déteste quand Logan Paul il parle, ça m'agace. Quand il introduit Braun Breaker et Austin Theory en disant que c'est les nouveaux champions par équipe. Sauf qu'ils sont interrompus rapidement. Maxine, elle doit prendre le micro, mais elle bégaye un peu. Et là, t'as Tozawa et Otis qui arrivent. Ils sont très très drôles les deux. Tozawa très marrant, qui ose pas trop parler, qui est dévasté par le heel turn de Maxine. Et t'as Otis qui en gros est pas content, il est fâché, il dit pourquoi t'as fait ça, etc., etc. Maxine qui fait la petite miskina en disant non mais je vous aime encore, nanani nanana. Bref, il y a Otis qui veut avouer quelque chose à Maxine mais il arrive pas trop. Et en fait après Austin Theory il se moque et il dit que c'est un gros, qu'il est moche et que jamais Maxine ne pourra kiffer sur lui. Et en Ah, gros c'est la cour de récré.
Ouais, c'est ça. Et donc, en gros, Putain. euh, Otis, il craque, il attrape Austin Theory, il veut se le faire. Ça se bagarre dans le ring. Otis, il prend le dessus un peu. Mais, en fait, Maxine, elle intervient, elle empêche Otis de massacrer Breaker. Et la phrase que je dis, elle est incroyable. Elle empêche de massacrer Breaker et Austin Theory. Il y a une époque où, quand même, Breaker, il massacrait CM Punk. Mais bon, c'est pas grave. Il mettait même des spires à Reigns. Mais voilà, donc là, il est contre Otis. Et du coup, Maxine, elle en profite. Elle tourne un peu Otis vers lui. Enfin, elle tourne Otis un peu de sorte à ce que il soit dos à Austin Theory. Et Austin Theory met un gros low blow à Otis. Maxine, elle le regarde et genre, elle se moque de lui. Elle pousse son visage et tout. Et après, Tozawa, il prend un spear de breaker. Il lui casse les côtes. Vraiment, le spear, c'est terrible. Enfin, bref. Et du coup, ensuite, en backstage, il croise Paul Heyman. Et Paul Heyman, il leur fait des compliments. Il leur dit, ouais, c'était incroyable et tout. Waouh, Maxine, elle est incroyable, t'es incroyable, nanani, nanana. Et ils sont en recherche un peu de validation et tout. Et Austin Theory dit, alors, c'est bon, tu restes, enfin, tu retournes avec nous, nanana. Et Paul Heyman, il dit, mais maintenant que vous avez Maxine et tout, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec vous? Ça sert à quoi que je reste avec vous? Et il se barre énervé. Et eux, ils comprennent pas. Donc voilà les segments qu'on a pour The Vision. Donc il y a deux questions qui se posent. C'est déjà qu'est-ce que Paul Heyman veut nous faire comprendre. Et Maxine, je trouve que en fait c'est bien pour elle dans la mesure où elle est quand même mise en lumière et que c'est vraiment un peu l'élément, comme je disais, c'est un peu le facteur X. C'est elle qui permet à The Vision d'être un peu plus en lumière en ce moment. Mais en même temps, ça peut aussi l'enterrer. C'est dangereux ce genre de truc. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai pas du tout aimé le segment, hyper incohérent. J'ai expliqué. Euh, je crois que c'était il y a 2 semaines quand il y a eu les excuses de Chad Gable et tout, genre où on dit en mode genre que Otis, genre il était là quand il y a eu la naissance de ses enfants, genre que c'est un ami de la famille, tout ça. Et là, genre on veut nous faire croire que Otis il est amoureux de Maxime Dupri, mais enfin encore une fois incohérence totale. Euh, Maxine, en fait, je sais pas si c'est elle ou si c'est le rôle qu'on lui a attribué, mais j'ai trouvé ça nul, mais nul. En fait, elle parle pas, comme t'as dit, elle bégaye un peu, mais je sais pas si c'est elle ou si c'est le rôle qu'on lui a donné. Mais pour Je, moi, elle je devait. crois je crois qu'elle est un peu mal à l'aise dans le ring, hein. Parce que, Enfin, en fait, le truc, c'est que pour moi, elle devait pas réagir comme ça. Pour moi, elle aurait dû assumer pleinement ses positions et ou alors beaucoup mieux jouer le fait d'être en mode miskin et tout au centre du ring. Parce que là, en fait, on dirait elle était un peu entre deux, c'était pas très clair. ouais, ouais, ouais. Il a fallu que Otis et Tozawa viennent pour que ce soit un petit peu plus clair. Et encore, on n'a pas trop tout compris. Donc, enfin, moi, Ouais, ouais, je suis d'accord franchement, que dans j'ai pas kiffé ce à un délire, hein. moment, quand tu prends le micro, il y a un temps un peu gênant où Ouais, ouais, ouais. elle parle avec Austin Theory, mais avec le micro à côté, on dirait ils sont en train de se concerter, c'est bizarre. Je sais pas si elle savait ce qu'elle devait faire à ce moment-là. Et après, Bah ouais. effectivement, une fois que les deux arrivent, là, ça va. Mais après, je sais pas parce que c'est difficile ce qu'on lui demande. Euh, c'est un peu difficile ce qu'on lui demande, je pense. C'est de redonner un peu de la dynamique un peu au groupe, quoi. Et c'est elle qui doit porter ça parce que en fait, sinon, c'est de la grosse merde. Sinon, ils sont sous assistance respiratoire, The Vision. Là. Donc, sa mission, elle est compliquée. Et Paul Heyman, il a l'air de Paul Heyman, ce qu'il nous montre à l'écran, c'est j'en ai marre de ce groupe de merde, quoi. Ce qui est un peu le cas en vrai, c'est un peu un groupe de merde. Donc, je sais pas ce qu'ils veulent en faire de ça et de même du rôle de Paul Heyman, parce que Paul Heyman, pour l'instant, il est occupé avec Brock, donc il a du taf. Mais une fois qu'il y aura plus Brock, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je pense que le mieux dans tout ça, c'est que
Une fois qu'il y aura plus Brock, Paul Heyman, il prend Braun Breaker dans sa poche, il se casse, il se fait manager de Braun Breaker, The Vision, ciao. Et, ou alors il reste là, Austin Theory, Logan Paul, et quand Bronson Reed il revient, ils font un groupe avec Bronson Reed. Mais il faut que Braun Breaker il s'échappe de. Moi, Braun Moi, Breaker, quand je le vois avec les lunettes rectangles, en mode il surveille le Monoprix, franchement, moi j'ai mal. Hein. moi, il y a un truc que j'aimerais bien voir. Euh, c'est un truc qui avait beaucoup dans les années, je crois, 90 et tout. C'est que, et début des années 2000, Paul Heyman, il changeait de mec comme des chemises, genre. Ouais, ouais, mais c'est son perso. Hein. Et en fait, moi, ce que je kifferais, Il a fait avec Big Show. ouais, ouais, et, il tourne sur Lesnar et tout, genre, Mmh. ça j'en rappelle, c'est marrant. Mais moi, tu sais, ce que je kifferais, c'est que, euh, il prend Breaker, il y a plus de The Vision, il prend Breaker, et Bronson Reed, il revient, et genre, il trahit Breaker direct. Et Paul Heyman, il est avec Bronson Reed. Et du coup, face turn de Breaker, Mmh. et comme ça, au moins, tu sais, t'as vu Bronson Reed, je pense que s'il a Paul Heyman à ses côtés quand il revient, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal ça aussi, ouais. Qu'il ait Tu vois ce que encore je veux un dire? big guy comme ça. Voilà, c'est ça. Et juste histoire de... Parce que je pense que là, Bronson Reed, il va revenir, je pense, vers la rentrée, ou un peu avant l'automne. Donc, ce qui va être pas mal, c'est que ça va le faire patienter jusqu'à Mania, qu'il a un petit programme jusqu'à Mania et tout. Même s'il peut, si Breaker, il prend pas le Rumble, au moins il a une story, ils peuvent faire des matchs avec Bronson Reed et tout, voir qui est le meilleur des deux, machin, tout ça. Après, ça peut. Ouais, ouais. Ça peut, Après, ça peut faire patienter en fait. ça peut être un bon un contre un à WrestleMania, Bah Bronson c'est ça Reed, Braun aussi. Breaker. C'est ça C'est- aussi, tu vois. Et les deux ont, je pense, les qualités au mic Oui, pour s'en sortir sur quelques semaines, tout ça. Donc oui, oui. Oui. moi, c'est un truc que je verrais bien et même pas besoin de ramener Rollins Ah non, ou non, je non, sais pas quoi. non. Non, 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 juste un contre un. Ah. De toute façon, Et, et si tu veux faut qu'il mettre Paul s'émancipe un Heyman, tu peu. mets Paul Heyman. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Non, non, mais moi, je trouve que c'est pas mal, ça. De toute façon, Bronson Reed, il va avoir un rôle important dans tout ça, mais j'espère que ça va arriver vite parce que là, ça commence à être long, quoi. Mm, mm, mm. Peut-être à la fin de l'été, ouais. Tout dépend de Bronson Reed quand il sera remis. Parce que moi, j'en parle souvent, mais Bronson Reed, moi, je kiffe de ouf, hein. Ah non, mais il est bon, il est bon. Hein. De toute façon, Mm, c'était Reed et Breaker, hein, The Vision. Hein. mm, Ils ont rajouté après les deux autres, quoi, en pièces mm, rapportées. Mais c'est Reed Breaker. Le groupe, il faisait peur avec Rollins, Reed Breaker. mm. C'est ça le. Mais bon, c'est vite parti en couille. Et on va finir, donc du coup, Et transition. ouais, sur Rollins. Ouais, et on va finir sur, voilà, donc transition parfaite, puisqu'on va finir sur Rollins et Reigns. Donc Reigns arrive en fin de show pour la signature de contrat. Rollins rentre après. Il s'assoit comme d'habitude au bout de la table. Reigns, il signe le papier. Rollins signe le papier rapidement. Et en fait, la promo, elle démarre. Et moi, ça m'a fait peur parce que la promo, elle démarre avec d'une mollesse, encore une fois, euh, où en fait, Rollins, il dit pas grand-chose à part, je sais même plus ce qu'il dit au début. Il parle de sa musique. Il dit ah, ça te fait du mal que les gens chantent ma musique par-dessus les chants OTC. Donc voilà. Ensuite, après, ils signent le papier. Ensuite, ils échangent deux, trois amabilités pas très intéressantes. Rollins, il dit bon, de toute façon, on se revoit quand tu auras décidé de show up et quand tu voudras venir travailler. Et on se voit à SummerSlam. Et en gros, je vais te montrer que quoi qu'il arrive, quand il y a Reigns Rollins, c'est toujours Rollins qui gagne parce que historiquement, ils ont eu deux matchs et les deux fois, c'est Rollins qui sort victorieux. Bon, même Et quand c'est un... je crois à un moment, il lui dit aussi, ouais, je te remercie.
tu m'as gardé mon titre au chaud, Oui, tu m'as depuis gardé mon titre au chaud SummerSlam. depuis Ouais, depuis WrestleMania. Mania. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, il part, il quitte le ring, et Reigns, il dit attends, 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 tu vas où là? Il dit c'est tout. C'est tout ce que t'as à dire, c'est tout ce que t'as. Et après, Rollins, il continue de partir, il dit rien. Reigns, il lui dit, mais bon, admettons que ça se passe comme t'as dit, et que tu gagnes, et que tu deviens champion. Tu vas faire quoi après? Tu vas te blesser, comme tu fais d'habitude. Et là, dans Bronca dans l'arène, ça fait ouh. Donc là, Reigns, il lance les hostilités, et là, ça devient intéressant. Et donc, Rollins, il se retourne, ça l'a piqué. Et après, Reigns, il enchaîne. Hein, en gros, il lui dit, bah, de toute façon, c'est toujours comme ça avec Rollins. Hein, dès qu'il y a la pression, dès qu'il y a la ceinture, dès qu'il y a le poids sur toi, bah, ça craque, ça tient pas. Et c'est pour ça que, et voilà. Et donc après, il dit, c'est pour ça que c'est moi le numéro un. C'est pour ça que toi, t'es toujours le numéro 2. Rollins, il revient dans le ring et tout. Rollins, il est énervé. Il lui dit, vas-y, dis ce que t'as à me dire. Vas-y, lâche ce que t'as à me dire et tout. Et Reigns, il dit, bon, bah, ok, je vais te le dire puisque tout le monde le pense. Il dit, bah, t'as toujours été le numéro 2. Tu sais pas c'est quoi d'être un numéro un. Parce que déjà, t'as besoin d'une mallette pour devenir champion du monde en 2025, en gros. Que t'as besoin de simuler une blessure pour cash in en plus, ta mallette. Euh, que ça, c'est un truc de numéro 2, c'est pas un truc de numéro un. Que même avec ton papa Triple H aux commandes, quand on te donne tout ce que moi j'avais, t'arrives même pas à tenir, que t'assumes pas, et que du coup, c'est pour ça que t'es pas un numéro un et que t'es un numéro 2. Donc il lui lâche tout ça en pleine face, devant tout le monde, devant toute la terre. Chose entre parenthèses que nous on a dite maintes et maintes fois dans des Justement, émissions. j'allais te poser une question, Abdel. Ouais. C'est un nous qui avons écrit la promo, là? Ah mais je crois que c'est nous qui avons écrit la promo parce que Parce que c'est bizarre, mais ça, on l'a dit, genre, il y a un an déjà. et, Même, et, et, même et ça fait plusieurs fois. genre... Hein. Parce que Ah oui, LA oui, Knight, la oui. promo d'LA Knight la dernière fois, nous aussi on a dit les mêmes choses qu'a dit LA Knight, je sais pas combien de fois. Après, ça nous dit, ouais, vous êtes des rageux de Rollins, nanani. Mais en fait, on a une émission sur Rollins, vous allez la voir. Ah on dit tout ça. On a tout résumé ce qu'on disait depuis déjà plusieurs mois avant. Genre, depuis qu'il avait gagné son triple menace à Ouais. Mania, Ah, et Mania, ouais. il avait formé The Vision avec Breaker, Paul Heyman et Bronson Reed. Vous regardez toutes les émissions qui parlent de ça, vous allez voir. Ça fait déjà plus d'un an qu'on en parle de ça. Mmh. Et donc C'est pas que c'est pas que sur ce sujet-là. Donc au bout d'un moment, ne traitez pas de rageux, ne traitez non, pas non, de je non. sais pas quoi. Mais même, il n'y a pas si longtemps que ça, le Crown Jewel 2025, Cody Rollins, champion contre champion, il y avait encore des gens à ce moment-là qui disaient Rollins c'est top guy, main eventer numéro un. Et c'était la volonté de la compagnie, je pense cette année-là, de le mettre au top parce qu'ils voyaient que tout le monde disait ça. Et Cody en promo avant Crown Jewel, il dit plus ou moins ce que Reigns dit, mais en moins violent, en moins agressif. Mais Cody dit la même chose. Il dit que Rollins, c'est pas un numéro un, quoi. Et Rollins, il avait fait une promo, rappelez-vous, où il mendie le respect de Cody. Non, ça Euh, c'était trop. et du coup, là, Reigns, il le saccage. Donc, il lui dit tout ça. Et la réponse de Rollins, c'est, eh ben, comme d'hab, un chien battu, dans le coma. Il attend le coup de grâce et il dit non, mais moi au moins, en gros, je suis un mec de valeur, je sais pourquoi je me bats, je sais en quoi je crois, et c'est pour ça que je me bats tous les jours. Il dit, mais tu crois que je me dis pas ça tous les jours? Oh là là, quand il a dit ça, putain, je me suis dit, mais quelle victime. Mais tu crois que je me dis pas ça tous les jours depuis 15 ans, que je suis pas le meilleur, que je peux pas être numéro un? C'est terrible. Donc voilà la réponse de Rollins. Et donc après, forcément, qu'est-ce qui se passe? Ah bah il le frappe. Hein. Il peut que le frapper. De Ouais. toute façon, il s'est Tu fait. veux faire quoi? Il se fait faire quoi? Il s'est fait tuer. Donc il frappe Reigns. Et après, ça part en bagarre. Sauf que Reigns, il reprend le dessus. Il tente. Donc Rollins, il va mettre un stomp, Superman Punch. Ensuite, il se fait contrer. Et Rollins, donc Reigns, il veut le placer sur une table. Sauf qu'il prend un power bomb, mais Rollins, il met un coup de micro.
Ensuite, il met un pedigree et il met un stomp. Et il laisse le cadavre de Reigns au sol. Reigns Euh, qui scelle encore une fois comme quel, un porc. quel incroyable vendeur Reigns. Quand il prend un pedigree, on dirait qu'il est mort, hein. C'est vraiment le GOAT, lui, hein. Mais voilà, donc incroyable. La promo, encore une fois, elle valide. Après, après, juste un truc qu'il faut aussi debunk quand même. Euh, C'était facile à dire tout ça. Bien sûr, bien sûr. Très facile Mais à dire. t'as raison de le dire. Genre, Rollins, c'est trop facile de l'attaquer. Ça Mm. veut dire, commencez pas à dire, oh, Reigns, il prouve encore une fois que c'est le Ouais, non, GOAT non, au non. Non, micro. non, 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 non. Non, ça, Non, non, Jey non. Uso, il aurait pu faire la promo. Oui. J'abuse avec Jey Uso, mais Jimmy, il aurait pu Non, faire mais la oui, promo, oui, tu vois. oui, je suis d'accord. Oui, n'importe qui. Donc, Bah, de toute façon, si nous, on a réussi à dire ces trucs-là depuis je sais pas combien d'années, c'est sûr que dans le business, c'est facile de. eh oui, les gars. Sachant qu'il y a plein de podcasteurs après qui l'ont dit, les Américains le disent Mm. souvent, mais et sachant que comme on l'a dit, c'est un truc qui est sorti quand même avec Cody l'année dernière. C'est pas ça, c'est petit Mm. à petit que c'est arrivé ce truc-là. Mais Mm. moi, j'aurais pas cru quand même que Reigns pouvait aller sur cet angle-là pour plusieurs raisons. Oui. Déjà parce que c'est son pote et que c'est que ça fait quand même mal de dire ce genre de truc. Faut quand même y aller, tu vois. Et Reigns, c'est pas toujours celui qui a les lignes les plus percutantes. Reigns, il parle beaucoup en son nom et en fonction de lui. C'est-à-dire qu'il va dire je suis le numéro un, je suis le GOAT, j'ai fait un règne de 1316 jours, j'ai dépassé Hogan. Mais c'est rare qu'ils disent à un mec, toi, t'es une merde. Toi, t'es Après, nanani, toi, nanana. après c'est rare, oui, mais parce que en fait, souvent les mecs qui qu'il a pu attaquer comme ça, ils ont trop de répondants en fait. Exactement. C'est parce il était en face de Cody, de Voilà, Cena, c'est ça. Des de mecs punks, solides, de Punk, voilà. bah, il a essayé avec Punk, mais Punk, il est Ouais, beaucoup trop fort. Donc, en fait, moi, j'ai plus retenu les lignes de Punk que de Reigns, quoi. ouais. Donc, Et là, moi, j'attends juste qu'ils commencent à faire des lines sur The Vision. et bah, Parce que l'échec cuisant de The Vision, bah ouais, euh, et en plus, lui, il a la Bloodline. Donc, lui, ça a été un donc succès il monumental. faudrait qu'ils lui disent, mais t'as eu la vision sur quoi? Ouais. Bah, Genre, à la fin, il dit oui, the Revolutionary, the Visionary, mais je pense qu'il va garder ça pour la semaine prochaine. mais faut qu'il l'attaque sur ça. Faut qu'il lui dise, mais t'as révolutionné quoi? T'as eu la vision sur quoi? Oui, oui, mais ça T'as va arriver, construit je pense. quoi? Ouais, ouais. Mais s'il fait ça, Rollins, je pense qu'on le voit plus jamais dans le main event. Je pense que là, il a utilisé toutes ses cartouches, en fait. Bah, la dernière cartouche, c'était Reigns, là, hein, parce que là, Je pense, il a tout je fait, pense hein. la seule façon que Rollins y revienne dans le main event après tout ça, c'est genre si Breaker il a la ceinture à un moment donné, Ouais, ouais, ouais. voilà, ou Reed, ou Ah, mais c'est dans 4 ans, quoi. ouais, ou on sait jamais si Dean Ambrose y revient, genre. C'est le seul moyen, Après, on n'a je jamais eu pense. Punk Rollins pour une ceinture aussi. Ouais, c'est vrai. Faut pas oublier. C'est Punk vrai, Rollins c'est pour vrai, une c'est vrai. ceinture dans un gros PLE, ça se fait aussi. Ouais, ça. Ça va vendre. Donc, on l'a jamais eu. Bon, ils pourront toujours caler Rollins quelque part pour une ceinture. Je pense pas que ce soit ça Oui, le voilà, souci. mais bon. Mais effectivement, là, comme tu dis, les dernières cartouches vraiment à gratter dans le main event au plus haut niveau, il les a quasiment toutes utilisées. Mais le truc, c'est que lui, en plus, Rollins, euh, là, face à Reigns, c'est trop dur. Parce que même Reigns, moi, j'ai l'impression quand même que Reigns, peu importe ce que tu lui dis, ça lui fait rien. C'est ça qui est fort avec lui aussi. C'est C'est que le vrai. mec, tu peux tout lui dire, il est allé trop loin, il est allé trop haut, il est sur la lune. Donc même si tu lui dis tu viens pas travailler, bon, tout le monde sait, on s'en fout. Tu vas lui dire quoi? Tu peux lui dire quoi? T'as pas de mic. Même si tu lui dis t'as pas de mic, il s'en bat les couilles. Ouais, j'ai pas de mic, mais à cette heure-ci, je main event C'est tous moi les ans. champion. Ouais, c'est moi le champion, je main event tous les ans, donc j'ai pas de mic, mais je suis là. Qu'est-ce que tu veux dire quoi? Big Dog, tout le monde l'a déjà attaqué sur Big Dog. Bon, vas-y, ça date. Il veut,
il va lui dire, ouais, mais Big Dog, c'était il y a 10 ans, genre. Ouais, tu sais, il va te dire quoi? Il va te dire, ouais, mais pendant le Covid, si j'avais pas été là, t'aurais pas de travail. Enfin, tu vois, il est C'est trop ça, en fort. En fait. fait, il est trop fort. Il a trop de. Même si t'as des munitions, il a des gilets pare-balles de partout. C'est ça, en fait. Moi, c'est ce Mais, que. mais c'est, mais c'est pour ça que j'espère de tout cœur que Cody, il récupère le titre à SummerSlam sur Punk Ah, et que on ait Cody Roman Reigns. Cody à Crown Jewel. Oh là 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 là, champion contre champion. Et parce que là, moi, je suis curieux de voir sur quoi Cody va l'attaquer, genre. Cody, il est fort. Cody va Et je- trouver. Cody, oui, il il va va trouver des trouver, angles. mais jusqu'à présent, c'était son némésis et ils se sont pas retrouvés depuis, pour de vrai, un contre un, ils se sont pas retrouvés depuis Après, Mania 40. ça m'énerve que ce soit pareil. C'est le mania, quoi. Oui, c'est sûr, mais après, d'un autre côté, je pense que elle sera belle champion contre champion. Oui, 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 Et oui. après, dans 1 an, 2 ans, tu pourras quand même faire un Reigns Cody à Mania, genre Reigns qui prend un Chamber ou Cody qui prend un Ouais, Chamber. ouais, ouais. Non, je suis d'accord, je suis Et d'accord. Non, c'est pas ça, grave que ça ce se soit fait pas à toujours, tu Mania. vois. Ouais, ouais, champion Voilà. contre champion, ça se cale. En plus, ils vont faire 1 ou 2 semaines de promo propre. Oh là là Et là là. Ça va être énervé. Mais moi, je pense qu'ils vont le faire, c'est obligé. Ils vont sauter dessus. ouais, ouais, je pense. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à refaire Mm. Punk Reigns, là. Ouais, C'était, le one ouais, shot, il non. était bien, mais Ouais, ouais. refaire la revanche, et puis quoi? Punk, il va pas battre Reigns, Après, on hein. sait jamais, hein. Des fois, ils font Reigns Punk, Rollins Punk à Crown Jewel, hein. Mais ça aussi, je pense qu'on en reparlera, mais dans la preview peut-être de SummerSlam. Mm. Mais est-ce que Rollins, il a une vraie chance? Est-ce qu'il y a un monde où Alors, Rollins, il prend la ceinture? moi, je pense que c'est impossible. Reigns, c'est la Bloodline. Bah, en babyface, ils interviennent pas, hein. Ouais, mais si c'est vraiment chaud, Ah, ils interviennent pas, je crois, hein. Ils on interviennent verra. jamais, hein. Regarde, même Ouais, là, quand c'est vrai. Rollins, il a cassé la gueule à Reigns, personne n'est venu, hein. Mm, Je pense que tant que Reigns, il est babyface, ils interviennent pas, hein. Et puis en plus, ils sont mm. bloqués avec LA Knight. Ah, ça, on en a pas parlé. Euh, si on peut faire juste un aller-retour Ouais. rapide. Il y a juste eu un segment, en fait, où Jacob... il y a un match entre Jimmy et... C'est qui entre Jimmy et qui? Et Et Royce Royce Keys. Keys. Et en fait, après, tout le monde vient aider Royce Keys. Enfin, tout le monde. Il y a LA Knight puis Solo. Et après, je sais plus c'est dans quel ordre. Non, non, je crois que c'est avant. Il y a C'est Jacob. solo. En fait, il C'est y a so- Jacob qui arrive. Voilà, c'est ça. Jacob qui arrive et en fait Voilà. il y a Solo et Solo il dit je me range avec vous, je reste avec la famille. Ils lèvent tous le doigt avec Jimmy et Jacob et Solo il met un Samoan Spike dans la gorge de Jimmy. D'ailleurs il se relève en 2 secondes, j'ai pas Ouais, ça, compris. moi non plus, j'ai pas compris ça. Et donc après il se fait tabasser Solo et après il y a LA Knight qui vient aider Royce Keys et en fait ça se finit en il y a Jimmy et Jacob en dehors du ring, il y a Royce Keys, LA Knight et et Solo dans le ring. LA Knight il prend le micro, il fait vite fait une petite promo, il dit vas-y là en gros on va régler l'histoire de Bloodline, j'en ai marre. Donc moi j'ai besoin de Jacob, j'ai besoin de Jimmy. Il appelle au lieu de dire main event Jey Uso, il dit Unfortunate Jey. Il l'appelle comme ça et il dit c'est 3 contre 3 en gros à SummerSlam. Voilà. Donc je pense que la Bloodline ils sont un peu bloqués là-dedans, mais dans cette histoire quand même là Solo, je trouve qu'il s'en sort bien. Parce bah, que là, on le voit plus avec Talatonga, on le voit plus avec Tamatonga. mais surtout que Solo là il est avec les babyface hein. Ah, c'est vrai. Solo, là, il est avec les babyface. Mais Et après, c'est le seul heal dans l'histoire. En vrai. non, bah Jacob et Jimmy, ils sont il un peu là quand même. Hein. Enfin, moi, je trouve Ouais, c'est vrai. que en vrai, ils font quand même des trucs de heal. Hein. Ils tabassent les Ouais, mecs c'est à vrai. plusieurs, ils forcent un mec à rentrer dans la famille. C'est des heals. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que Roman, il est babyface. Mais que son Mm. crew, ils font un peu des trucs de heal. Donc, peut-être que SummerSlam, ça va nous donner. Faut pas oublier que pour finir, SummerSlam, c'est quand même un show. C'est genre WrestleMania numéro 2 quoi. Donc du coup, qui dit SummerSlam dit surprise. Il y a 2 nuits, il y a soit des retours, soit des moments marquants, genre des turns. Est-ce que est-ce que c'est possible que Reigns y turn? Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est possible que Reigns y turn et que voilà.
Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une possibilité de ça? Ou qu'il y a un vrai turn de sa part? Est-ce que dans l'autre match Cody Punk, est-ce que c'est C'est possible possible, hein. qu'il y ait un Mais turn Punk, il peut être turn avant, hein, il peut être turn samedi, non? Ouais, je sais pas. Après, en fait, les deux là, c'est mieux, ils restent face. C'est mieux, ils se cassent pas la tête avec des turns de je sais pas quoi, des prises de risques inutiles. Après, Parce quand qu'il je vois, y a des prises de risques bonnes à faire, mais ça, pour moi, c'est pas bon à faire. ouais, ouais, moi je suis d'accord. Je pense pas que ça s'y prête. Mais après Reigns, il peut rester un peu flou. Ça marche. Ouais, c'est Mais, bien. mais après, s'il fait un truc de gros tricheur, ce Mhm. sera quand même un truc de heal, quoi. Mais bon, Mhm. on a fait une grosse heure de debrief Ouais. d'une émission. On avait plein de choses à dire. Bah, on essaye de vous faire la même chose pour peut-être SmackDown si on estime qu'il y a des choses à dire. Parce que Cody Punk, quand Ouais. même, je pense qu'il y aura des choses à dire. Et on va vous sortir une émission rétro avec KB, puisqu'on va se faire un petit PLE rétro. SummerSlam 96. SummerSlam 96. Donc là, on retourne, c'était il y a 30 ans. 30 ans. Parce qu'on est en 30 ans, ouais. 2026. 30 ans, Donc ouais. on va remonter 30 piges en arrière pour vous faire un petit débrief de ce PLE-là pour ceux qui sont intéressés et pour ceux qui ne connaissent pas du tout Mais cette époque. ça marche bien, souvent les reviews rétro, hein. Ouais, 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 bah ça replonge dans une époque Ouais. et ça permet un petit peu aussi Dites-nous aussi en commentaire si vous voulez des reviews rétro Ouais, en particulier, dites-nous quoi. en commentaire, dites-nous sur TikTok, parce que Wahid il va faire Ouais. des TikTok, mais dites-nous, ouais, ça peut nous permettre de répondre à vos demandes et à vos attentes. Yes. Bon, on se dit à la prochaine les gars. Ouais. Allez, ciao. Vas-y, Abdel, hein.